Merci d'être là, c'est super. Alors, on va apprendre à vous connaître en mode express, comme je vous disais, parce que c'est sûr que vous êtes tous chacun très, très intéressant, très intéressante. Fait qu'on va y aller un petit peu dans un ordre où on va commencer avec Anthony Dupuis de la compagnie Lendart, qui va nous faire découvrir son produit eMini Pro. Alors, Anthony, voilà à toi. Et je vous invite les autres à intervenir si vous avez des questions, des petits éclaircissements. On est tous là, c'est comme à l'expo, là, c'est très familial, puis on peut en découvrir plus. Donc, Anthony va nous présenter son produit eMini Pro pour commencer. Super. Merci, Jacques. Puis, comme Jacques vient de le mentionner, là, gênez-vous pas si jamais vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre en cours de route. Donc, petit tour de table rapide aujourd'hui. Comme Jacques l'a mentionné, je vais vous parler de notre nouveau supplément eMini Pro qu'on a lancé il y a quelques semaines. Avant ça, je vais faire un petit topo juste pour vous donner une brève description de la compagnie Lendart. Donc, moi, Anthony, je travaille au marketing pour Lendart. Puis, je vais vous présenter justement notre nouveau supplément. Donc Lendart est une compagnie là, québécoise, donc ici, qui vient de Varennes. On a notre propre usine de production, donc c'est nous-mêmes qui fabriquons nos suppléments. Puis, on existe depuis 1992, donc depuis plus de 25 ans. Puis, on a cette expertise-là en suppléments liquides. Donc, on a plus de 70 produits qui sont offerts. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur un seul, notre nouveau, mais sachez qu'on en a énormément à découvrir. Nos suppléments sont disponibles en magasin, puis en ligne à travers le Canada au complet. Donc, tout d'abord, je voulais juste faire une petite mention sur le processus de création d'un produit. Donc, comment ça se passe pour fabriquer un nouveau produit, donc avant qu'il se rende sur la tablette en magasin. Donc, ça peut penser simple, on fait une recette, on prend des ingrédients, on les met ensemble, puis on amène ça au magasin, mais c'est beaucoup plus long et plus complexe que ce qu'on peut le croire. Donc, évidemment, la première étape, j'ai mentionné ici, trouver une idée de génie. Donc, évidemment, comme toute compagnie, ça prend une bonne idée pour amener un nouveau produit, pour créer un nouveau produit. Donc, nous, avec la COVID, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déjà des suppléments qui aident l'immunité à renforcer, activer le système immunitaire, mais on voulait quelque chose de plus complet, vraiment une formule immunitaire. Puis, on a pensé justement au eMini Pro. Puis, on a concocté justement là, la recette parfaite, on pourrait appeler ainsi, de 4 ingrédients actifs que je vais vous parler sous peu. Donc, ensuite, après avoir concocté justement ce mélange-là, donc il faut faire des tests en laboratoire pour savoir quels ingrédients qui vont bien ensemble, quels ingrédients qui vont agir justement, par exemple, dans ce cas-ci, sur le système immunitaire positivement. À la suite de ça, on soumet notre formule à Santé Canada. Donc, ça prend plusieurs mois aussi après ça pour avoir une approbation. Par la suite, il faut faire l'achat des ingrédients, des matériaux, donc les bouteilles, les bouchons, les boîtes, les étiquettes. Donc, encore un processus pour avoir tous les ingrédients, pour avoir la formule finale. Quand on a tout ça en main, on peut maintenant, après ça, produire notre nouveau supplément. Donc, on mélange les ingrédients dans une cuve, on embouteille ça, puis par la suite, on va faire une analyse du produit, donc à l'interne. Avec nos chimistes, on va tout s'assurer que les ingrédients réagissent bien ensemble, donc il n'y a pas de problème, que les quantités sont bonnes, que le produit est de qualité et que la pureté du produit est là. Puis, on fait même une vérification externe, donc en envoyant à d'autres laboratoires indépendants pour s'assurer vraiment que nos analyses sont bonnes et que le produit est bel et bien comestible, si on peut dire. Donc, on peut par la suite le mettre en vente. Puis là, quand tout ça est réglé, ça est beau, on peut maintenant l'envoyer au magasin ou l'offrir en ligne là, pour que vous puissiez l'acheter. Donc, petite mention sur le système immunitaire. Donc, je pense que tout le monde ici en a beaucoup entendu parler depuis l'année dernière, l'impact positif que peut, ou négatif en fait, que peut avoir tous les éléments mentionnés là, dans cette liste, que ce soit le stress, le sommeil, l'alimentation bien évidemment qui joue un grand rôle là-dedans, l'activité physique et également la supplémentation qui peut être très bénéfique pour aider au système immunitaire. Donc, nous, c'est sur ces points-là qu'on a voulu travailler aussi, mais évidemment, avec le supplément pour aider les gens de ce côté-là. On avait déjà une gamme de plusieurs produits qui avaient un impact positif sur le système immunitaire, comme je mentionnais tout à l'heure, donc la vitamine C, la vitamine D3, donc on en a énormément entendu parler dans la dernière année.
On a aussi notre extrait de champignon, l'huile d'origan et l'huile de cumin noir. Par contre, on n'avait pas de formule en tant que telle directement offerte pour avoir un impact positif, bénéfique sur le système immunitaire. Donc, on s'est penché sur la question justement, puis on est venu avec un 6e produit qu'on peut dire dans la catégorie immunitaire, donc le ImmuniPro, que je vous montre juste ici et que vous voyez aussi à l'écran dans le PowerPoint. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, 4 ingrédients actifs que je vais vous décrire un petit peu par la suite. La différence avec plusieurs produits qui se retrouvent présentement sur le marché, c'est qu'on a seulement besoin de 1 dose par jour. C'est sans alcool, sans OGM, sans gluten et c'est vegan aussi. Donc, vraiment, une seule dose par jour qui va suffire. Produit de 250 ml, donc, qui est une dose qui est 10 ml. Donc, vous en avez pour 25 doses, 25 jours. C'est un supplément qui va vraiment aider à soulager les symptômes du rhume, traiter et réduire aussi la durée des infections des voies respiratoires supérieures, puis bien évidemment, aider le système immunitaire. Donc, un des 4 ingrédients qu'on retrouve dans notre produit, c'est l'échinacée. Donc, il va diminuer la durée et la gravité des symptômes du rhume, puis il va aussi prévenir les infections des voies respiratoires, tout en également atténuant le mal de gorge et prévenir la grippe ou en réduire ses symptômes. Le deuxième ingrédient qu'on a à l'intérieur de notre formule, le ginseng d'Amérique, donc qui va être un conducteur pour les cellules immunitaires, puis aussi également augmenter la résistance aux infections en régulant l'activité des types, dans le fond, des globules blancs, des cellules immunitaires. Puis, finalement, le cuivre et le zinc, les 3e et 4e ingrédients de notre formule. Donc, le zinc, lui, qui va aider à réduire la durée et la gravité du rhume, puis il va jouer également un rôle super important dans la réponse immunitaire, donc en réduisant la réponse inflammatoire. Parce qu'on sait que dès qu'il y a l'attaque d'un intrus, d'un virus, donc notre corps va créer de l'inflammation, donc il veut combattre le virus, mais en même temps, il s'attaque un petit peu lui-même. Donc, le zinc va venir jouer un effet bénéfique de ce côté-là en réduisant la réponse inflammatoire du corps humain. Puis, on a le cuivre qui, lui, de l'autre côté, va stimuler la production de lymphocytes, donc de globules blancs, pour aider à combattre les virus ou l'intrant qui essaie de nous contaminer. Gênez-vous pas si jamais vous avez des questions ou commentaires aussi. Donc, notre nouveau supplément, pour qui il s'adresse? Donc, qui est-ce qui devrait prendre ce produit-là? Bien, évidemment, je ne vous mentirai pas en vous disant que ce produit-là, c'est pour tout le monde. Sauf que on a 2 façons de le prendre. Donc, ça peut être soit en prévention, donc en prenant 1 dose chaque jour, donc par exemple le matin là, avec le déjeuner. Ça serait pour les personnes qui sont plus à risque. Donc, les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, les professeurs, donc les personnes qui ont vraiment un contact avec des personnes ou encore les personnes âgées, par exemple. Donc, les gens qui sont vraiment en contact avec beaucoup de gens, ce serait vraiment une bonne idée pour eux de le prendre en prévention chaque jour. Puis, pour tous les autres adultes, ça serait à prendre dès l'apparition des premiers symptômes. Donc, si on sent qu'on fait de la fièvre, de la toux, qu'on est fatigué, grosse fatigue, donc des symptômes comme ça qui apparaissent, là, ce serait le moment de prendre le supplément, donc dès l'apparition des symptômes. Donc, c'est grosso modo ce qui fait un wrap-up de notre nouveau supplément ImmuniPro, formule immunitaire complète. Donc, petite mention rapide sur notre code promo qu'on a avec l'Expo pour la durée. 20 % de rabais sur le site web de l'Expo avec le code Expo 2021. Puis, si vous achetez dans le fond pour plus de 100 $, on vous envoie aussi une belle bouteille d'eau Landart que Jacques a aussi de son côté. En effet. Mais là, j'ai un fond vert, donc ça distorsionne, mais bref, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut la présentation de notre nouveau produit pour le tour de table. Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions. Excellent. Mais je l'ai essayé, pour te dire, ça fait 2-3 jours que je l'essaie. Le goût est super bon. Hein? C'est un autre facteur. C'est pas quelque chose qui va goûter là, vraiment comme un sirop là, ou quoi que ce soit. Là. Donc, très bien pour ça. Oui, exactement. Non, c'est ça. Évidemment, on veut travailler fort là-dessus parce que c'est souvent la réaction des gens avec les produits qui sont vendus présentement. C'est tu prends le sirop puis ça goûte pas bon. Mais le ImmuniPro goûte bon. Donc, c'est un bon point positif. C'est excellent, ça.
Bon, mais ça, c'est super. Ben, merci beaucoup. Alors, comme à l'expo, on arrive, il y a les partenaires en avant. Donc là, on va entamer l'allée. On va. Regardons ça. Il y a quoi? Il y a Patience Fruits Éco. Donc, on va découvrir avec Cynthia, parce que Cynthia, bonjour Cynthia, vous avez quand même beaucoup de produits, vous avez quand même des nouveautés, puis vraiment, j'ai regardé ça là, dans la dernière année, ça n'arrête pas. Mais là, on va parler plus spécifiquement des sour crans. Donc, comme à l'expo, là, je mettrai ma main dans j'aurai la petite coupe de dégustation. C'est donc bien bon! Donc voilà, ma chère, à toi le micro. Parfait, merci. Je ne ferai pas comme à l'expo, je vais quand même me présenter. À l'expo, il y a trop de gens, fait que je ne prends pas le temps de dire je suis qui exactement. Mais merci pour l'invitation. Je m'appelle Cynthia Sarnaud. Donc, je suis assistante chef de marque pour la marque de Patience Fruits Éco. Si vous connaissez pas la marque, on aime ça lire notre petit manifesto pour que vous compreniez vraiment comme les valeurs puis qu'est-ce qu'on dégage. En fait, Patience Fruits Éco, c'est des collations saines faites de petits fruits du Québec qu'on prend le temps de cultiver avec un grand soin, qu'on prend le temps de préparer et qu'on prend le temps de savourer. Donc, Patience Fruits Éco, c'est une entreprise familiale qui perdure et qui conserve ses valeurs à travers les générations. On croit profondément que mieux vaut faire bien que faire vite. On vit au rythme de la nature. On ne lui en demande pas plus que ce qu'elle peut donner naturellement et on presse nos petits fruits juste ce qu'il faut pour qu'ils soient plus goûteux et plus juteux. Donc, Patience Fruits Éco, en fait, c'est une marque qui appartient à Fruits d'Or. Donc, Fruits d'Or, c'est une entreprise québécoise qui a été fondée il y a environ, on fête nos 20 ans. Et Patience a fêté aussi ses 5 ans l'été dernier. Donc, on cultive vraiment la canneberge et les bleuets. Donc, notre objectif, c'est vraiment de faire rayonner ces petits fruits-là au plus grand nombre de personnes parce que c'est vraiment des petits fruits qui sont riches en antioxydants puis en vitamines. Donc, c'est vraiment des petits fruits qui doivent gagner en popularité parce qu'ils sont super bons. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est vraiment que on les transforme pour faire des collations qui se prêtent à tout moment de la journée. Donc, on a des valeurs assez bien ancrées chez Patience, donc les valeurs familiales, aussi le respect. Patience, c'est une marque biologique, donc comme j'ai dit, on prend vraiment le temps de faire les choses comme il faut. On n'utilise pas de pesticides dans nos champs, puis on vit vraiment au rythme de la nature. Donc, pour cultiver un champ de canneberge, ça prend environ 3 ans. Un champ de canneberge biologique. Donc, c'est un peu pour ça, c'est de là que ça vient Patience. Puis aussi, le respect, c'est aussi important pour tous les employés qui travaillent à l'entreprise, dans l'entreprise. Aussi, l'innovation, comme Jacques a dit, oui, on lance beaucoup de produits. Donc, l'innovation, c'est vraiment important. On a un département de recherche et développement pour développer toutes ces petites collations-là. Donc, on travaille en synergie pour offrir le mieux aux consommateurs. Aussi, j'espère que si vous nous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, on fait quand même beaucoup de partenariats. On en a fait un avec 3 fois par jour dernièrement, puis Madame Lampriski avec notre canneberge sans sucre. Donc, je vais vous présenter vite tous les produits qu'on a. En fait, on a notre gamme entière. C'est vraiment la gamme parfaite pour les collations. Donc, c'est un fruit, justement, qui est super goûteux, qui est gros aussi. Donc, ça, sucré au jus de pomme naturellement ou avec du sucre de canne. On a notre gamme tranchée qui est plus spécifiquement pour la cuisine. Donc, c'est des plus gros formats puis des fruits qui sont déjà tranchés. Donc, c'est plus facile à acheter dans les biscuits ou les gâteaux. Nos jus purs, sans additifs, vraiment 100% purs, ça goûte la canneberge, le bleuet ou la cerise griotte. Donc, ils se retrouvent dans nos bouteilles en verre. Sinon, notre canneberge fraîche qui est vraiment disponible en saison. Donc, c'est environ du mois d'octobre au mois de décembre. C'est suite à la récolte dans les champs. Ensuite, on a nos bouchées choco croquantes qui sont, on a dans le fond chocolat noir et coconut, chocolat noir et framboise, chocolat noir et épices chai. Puis on a notre chocolat au lait et chia. Donc on ajoute, c'est une crème flakes qu'on appelle donc une canneberge séchée sans sucre ajouté qui est vraiment comme super acide, mais avec le mélange avec le chocolat, c'est vraiment, c'est juste parfait.
Sinon, on a nos mélanges énergie aussi. Donc, c'est des mélanges de noix et de canneberge séchés. On a 3 saveurs. Pause mocha, sel marin et poivre et délice tropicale. Puis, notre petit dernier, c'est nos sour crans. On est super fiers d'avoir relancé cette innovation-là sur le marché. C'est lancé depuis le 8 février. Donc, sans plus attendre, je vais vous les présenter plus en détail. Donc, Patience Fruits Eco réinvente la canneberge. Donc, une collation authentique faite de fruits, donc la canneberge, et un bon goût de bonbon sûr. Donc, je présente Sour Cran. C'est quand un fruit est un bonbon. Donc, c'est vraiment une canneberge séchée, surette, qui goûte vraiment le bonbon. Là, c'est à s'y méprendre. Donc, c'est notre premier produit qui est 70% biologique. On a 3 saveurs. Donc, on a pêche surette, cerise surette et fraise surette. Donc, c'est vraiment fait à base de canneberge séchée sans sucre ajouté. Fait que ça nous permet d'avoir seulement 8 grammes de sucre par sac. Puis aussi, il y a 28 grammes de fibres, par sac. Fait que c'est quand même une collation qui est super soutenante. Donc, ses attributs, c'est un produit qui est fait ici au Québec, c'est local, c'est fait à partir de nos canneberges, puis c'est vraiment délicieux. Je ne sais pas si vous les avez vus sur les réseaux sociaux dernièrement, mais on a vraiment beaucoup de commentaires positifs. Là, j'en ai mis un petit peu plus loin. Donc, les canneberges sont cultivées localement, comme j'ai expliqué, localement et tranquillement, comme j'ai expliqué tantôt. C'est fait à partir de canneberges biologiques, donc c'est pas fait à base de purée de fruits comme nos compétiteurs. C'était un point qui était vraiment important pour nous de garder vraiment l'entièreté de notre canneberge pour faire ce produit-là. C'est faible en sucre, c'est sans OGM et une courte liste d'ingrédients. Ça aussi, c'est quand même important pour nous de pas avoir plein d'ingrédients qu'on n'était pas capable de mentionner le nom. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a gardé justement le fruit entier. Tu sais, c'est pas un jujube, là. Donc, c'est vraiment normal si vous ouvrez le sac, tu sais, soyez pas surpris, là. C'est pas des petits oursons, c'est vraiment la canneberge séchée qu'on y a ajouté un peu de sucre de canne puis des arômes pour que ça goûte le bonbon, là. Donc, c'est vraiment une canneberge séchée, mais toujours aussi moelleuse, là. Tu sais, chez Patience, toutes nos canneberges sont super moelleuses, donc celle-là aussi. C'est sans colorant ni arôme artificiel et sans édulcorant artificiel. Donc, on n'a pas racheté de stevia ou de fruits du monde à l'intérieur. Notre idée, vraiment, c'est en regardant les tendances dans le marché. Il y a environ 2 ans, on s'est vraiment rendu compte que la réduction du sucre, c'était super important pour les consommateurs. On a vu le régime keto aussi qui a pris de plus en plus d'ampleur. Je vous dis pas en ce moment que Sour Cran répond à quelques régimes. Chez Patience, c'est pas vraiment, on prône pas de régime ou peu importe, mais en fait, c'est juste une tendance du marché qu'on a vu que c'était de plus en plus populaire. Donc, on s'est dit, les consommateurs, clairement, veulent réduire leur consommation de sucre. Aussi, le véganisme, dans le fond, tous les produits véganes à base végétale, puis plant-based, 95% de nos produits sont véganes. En fait, il y a juste notre Choco Crunch au lait qui est pas végane. Ensuite, le sans gluten, on se le fait demander constamment, donc c'est super important pour nous. Puis aussi le moins de transformation, surtout en biologique, là. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a vraiment voulu garder la liste d'ingrédients super courte, puis qui se prononçait bien. Puis les besoins des consommateurs, c'est sûr que oui, on veut réduire notre sucre, mais on veut quand même continuer à se gâter puis à manger des produits qui sont bons ou le fun. On a quand même souvent le goût de manger des bonbons d'après-midi. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas offrir quelque chose qui n'a pas beaucoup de sucre, mais qui goûte tout aussi bon. Puis aussi, la recherche de nouveaux produits, je pense que je vous le cacherai pas que c'est toujours le fun de découvrir des nouveaux produits. Donc, comme je vous ai dit, c'est ça, la réponse est super positive, c'est vraiment le fun. On est vraiment content d'avoir lancé ce produit-là sur le marché. Tu sais, ça fait plusieurs mois qu'on en mange dans les bureaux, mais on avait vraiment hâte de le partager, la bonne nouvelle avec tout le monde. Puis la réponse est vraiment, vraiment positive en ce moment. On est super contente. On a même eu une mention à Salle Bonjour, fait que c'est une grande fierté pour toute l'entreprise. Donc, c'est pas mal ça. Ça faisait le tour pour Sour Cran. Aussi, je voulais juste vous rappeler que dans le cadre de l'expo, on a fait un code promo spécial. Donc, on allonge notre promo de lancement qui s'est terminé le 14 mars dernier. Donc, avec le code promo EXPO25, vous avez le droit à
une boîte de 12 sacs de sauerkraut avec la livraison gratuite à 25 de rabais. Donc, vous avez juste à ajouter ce code promo-là, puis il est bon jusqu'au 30 avril prochain. Puis, c'est ça, tu sais, je vous l'ai dit, ça fonctionne super bien. Donc, soyez indulgents au niveau délai de livraison. Toute l'équipe travaille vraiment fort pour expédier les produits le plus rapidement possible. Mais vu que la demande est quand même assez élevée, ça peut nous prendre quelques jours avant d'expédier le tout. Excellent. Ben, Cynthia, c'est plus qu'une nouvelle catégorie, en fait. C'est la jonction entre le bonbon et la collation, en fin de compte, là. Donc, c'est une collation qui est agréable. Moi, je sais, on en mange ici, c'est délicieux. Oui, exact. Nous, il y en a même qui en mangent à leur collation du matin avant le midi, là, dans les meetings. Fait que c'est vraiment, ça se prête à tout moment dans la journée, ça, c'est clair. Et puis, Patience Fruits d'Or, Cynthia, c'est quand même une entreprise là, qui rayonne et qui grandit de plus en plus. Hein? Vous êtes quand même dans des leaders au niveau de la production là, de canneberge au Québec. Puis je pense que ça dépasse la province, là, finalement. Ah oui, clairement. Les produits Patience sont distribués à travers le Canada au complet. Puis Fruits d'Or, en fait, c'est le leader mondial de la canneberge biologique. Donc, à travers le monde, on expédie dans à peu près 52 pays. Là. Donc, c'est une très, très belle entreprise québécoise. Puis, c'est sûr que c'est une fierté de travailler pour cette entreprise-là. Puis, tout le monde gagne à connaître ces deux belles d'entreprise Fruits d'Or et la marque Patience. Excellent. Donc, on a parlé des sauerkraut. Puis, si je peux me permettre une petite parenthèse, il y a un autre produit que j'aime beaucoup, qu'on aime beaucoup dans la famille ici. Oui. C'est vos canneberges. Et ça, c'est mystifiant, là. C'est des canneberges parce qu'on sait que la canneberge a quand même un petit goût acidulé. Mais là, vous avez réussi à faire des canneberges sans sucre. Et puis, ça goûte le bonbon, effectivement. C'est pas du tout... Oui, non, c'est vraiment pas surette. Oui, bien, ce produit-là, c'est notre innovation de l'année passée. La COVID a un peu affecté son lancement, justement, mais on a gagné 3 prix Dux pour ce produit-là, justement, ça fait 2 mois environ. Donc, on a même gagné un prix pour le bon goût. Ça a pris quand même plusieurs années à développer, mais je pense que la R&D, ils ont vraiment trouvé la parfaite balance en ce moment. On utilise de la glycérine végétale pour justement stabiliser le produit puis que ça goûte pas, ça goûte pas, c'est pas amer, là, c'est vraiment, ça goûte la canneberge, mais sans le petit suret. Ça peut être intéressant pour effectivement les enfants, puis même tout le monde, là, de consommer ce beau super aliment québécois d'ici. Là, fait que c'est bravo à toute l'équipe, une belle entreprise qui rayonne comme la Dart. Voilà, bravo. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions pour Cynthia pour l'instant ou pas. Donc, là, ce qu'on va faire, s'il n'y a personne qui a des questions pour l'instant, on va prendre un petit transport rapide et on va se rendre en Gaspésie. On va se rendre en Gaspésie avec Élisabeth Varenne et une autre belle entreprise qui s'appelle Symbiosis. Donc, Élisabeth, je te laisse nous introduire qui tu es parce que quand même, ça me fascine. Je vais te laisser faire ta présentation, mais PhD quand même en biologie marine, puis qui décide d'aller comme développer une autre passion parallèle. Bravo. Alors à toi, ma chère Élisabeth. Merci. Je vais juste faire une petite parenthèse avec Cynthia. Je vais faire goûter à mes filles les canneberges surettes parce qu'elles adorent les canneberges séchées, mais tout ce qui est surette, elles aiment beaucoup ça. Donc, je pense que ça va faire un malheur à la maison. Donc, c'était ça. Petite parenthèse. Bon, donc je vais partager mon écran. Voilà. Comme ça? Oui, c'est super, Élisabeth. Donc, je vais directement montrer mon site Internet. Comme ça, les gens qui ne nous connaissent pas vont tout de suite être familiarisés avec le site Internet et pourront se retrouver facilement. Donc, moi, je m'appelle Élisabeth Varenne. Je suis la cofondatrice de Symbiosis et la directrice générale. En effet, j'ai fait un doctorat à l'Université du Québec à Rimouski en biologie marine et à la fin de mon doctorat, je voulais continuer sur une lancée de liberté et de pouvoir créer mes propres projets. Donc, j'ai décidé d'être entrepreneur avec mon mari. Donc, on a fait de cette entreprise une histoire familiale à 100%. Et puis, donc, on a créé Symbiosis en 2016.
Donc, la mission, en fait, de Symbiosis, depuis le début, c'est de démocratiser la consommation des algues, c'est de donner envie aux gens de goûter à cette ressource délicieuse de nos côtes et d'offrir une belle expérience gustative. Donc, des fois, on rencontre des gens qui ont déjà goûté des algues, mais ils ne sont pas très habitués, donc c'est toujours un pas à faire qui n'est pas forcément facile. Donc, on développe vraiment des produits pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup ça, puis qui veulent y aller progressivement. On a donc au sein de Symbiosis développé des produits pour aller atteindre cette mission. Toutes les valeurs de Symbiosis tournent autour vraiment de ce qu'on appelle la symbiose en biologie marine et en biologie de façon générale. Donc, le but, c'est d'être en accord avec l'environnement, avec le milieu, ne pas aller enlever toutes les algues pour qu'il n'y en ait plus dans les générations futures, bien sûr, mais aussi en accord avec notre région, la Gaspésie. Donc, c'est vraiment notre principale valeur des bonnes ententes et de s'intégrer dans notre milieu de vie, qui est d'ailleurs assez joli. On est basé dans la baie des Chaleurs en Gaspésie. Ça, c'est mon mari en haut du Mont-Saint-Joseph, donc chez nous. Donc, c'est vraiment important pour nous. On est basé en Gaspésie. Toute notre transformation se fait ici. Toutes nos algues viennent de la Gaspésie actuellement. Donc, c'est ça. On veut vraiment faire rayonner cette belle région. Donc, on fait différents types de produits. Ici, on voit 3 de nos principaux produits. Je vais faire un petit peu. Donc, on a le plus ancien, le plus connu maintenant à travers le Québec, qui est le pesto de kombu. Donc, lui, c'est vraiment comme un pesto classique, un pesto vert, mais à la place du basilic, on a des algues, du kombu royal. C'est une algue qu'on a ici en Gaspésie quand même en abondance. Et puis après ça, on retrouve les saveurs habituelles d'un pesto, de l'huile d'olive, de l'ail frais, du parmesan. Donc, c'est vraiment utilisé comme un pesto normal dans vos pâtes, sur vos pizzas. Par contre, ce produit est vraiment délicieux avec les poissons, les fruits de mer. Donc, un exemple, la saison du crabe s'en vient. Je ne sais pas moi, un sandwich comme un club où on met du pesto sur le pain, puis du crabe, puis laitue tomate, c'est vraiment délicieux. Donc, des pâtes aux crevettes aussi, tout ce qui va avec les poissons, fruits de mer. Donc, ça, c'est notre classique. C'est un bon choix quand on commence puis qu'on ne connaît vraiment pas les algues. Un pesto de kombu, c'est facile. Ça, c'est notre nouveau de l'année dernière. On voulait venir vous le présenter à l'Expo Manger Santé. Ça aurait été notre première venue à l'Expo. Bon, la crise en a décidé autrement. Mais c'est le pesto de dulce. En fait, c'est un pesto rouge. Donc, un pesto rouge, normalement, c'est fait avec des tomates séchées, de l'huile d'olive, de l'ail, etc. Donc, nous, c'est le même principe, mais on a mis des algues, encore une fois. Donc, on a encore de la kombu, mais on a aussi de la dulce, qui est une algue rouge qu'on retrouve sur les côtes de l'Atlantique. Et donc, c'est ça, on a un équilibre. On obtient avec ce pesto-là un pesto plus, moi je dis ensoleillé. Quand on le goûte, là, c'est juste une poêlée de légumes avec 1 ou 2 cuillères de pesto dulce dedans. Puis on a l'impression d'être en vacances sur une terrasse au bord de la plage. C'est vraiment magique. Donc, le pesto de dulce. Donc, les deux se complémentent très bien. Et en édition très limitée, on a nos cornichons de kombu. Ça, c'est un produit qui a gagné un concours en innovation parce que vous trouverez ça nulle part ailleurs. Déjà, nos pestos, c'est difficile à trouver, mais les cornichons, en fait, c'est la tige du kombu. Donc, la kombu, elle a une feuille puis une tige. C'est la tige qu'on a fait mariner dans une marinade à cornichons. Donc, c'est vraiment juste des algues avec une marinade. Ça se mange comme ça pour ceux qui aiment beaucoup les cornichons. Puis ça peut se cuisiner dans une sauce tartare, par exemple, dans des mélanges à sandwich au thon ou aux œufs. C'est vraiment délicieux. Donc, ça, c'est 3 de nos produits. On a aussi des produits plus en édition limitée ou en Gaspésie qui sont des saucissons pur porc, mais avec des flocons d'algues dedans. Donc, ça, c'est fait par un maître saucissier.
C'est vraiment un produit, là, quand on vient ici, vous allez aller au pub, par exemple, et vous allez pouvoir trouver ce produit pendant vos vacances en Gaspésie. Donc, cherchez-les bien, vous allez les découvrir. Donc, on fait des produits, puis on accompagne beaucoup nos produits avec des recettes. Notre but, c'est de vous aider, vous accompagner à les découvrir, à apprivoiser les algues. Donc, on a toute une panoplie de recettes. Ça, c'est un exemple. Mais ça vous permet d'aller essayer nos produits facilement. Les raisons de manger des algues, il y a toutes sortes de raisons. Moi, j'appelle ça un légume de la mer. C'est vraiment le terme. Il ne faut pas imaginer ça comme du poisson, c'est un légume. Mais donc, on retrouve des fibres solubles, par exemple, comme dans les légumes verts. Mais vu qu'il grandit dans la mer, il est riche en minéraux. Donc, il est riche en calcium, en potassium, en magnésium et bien sûr en iode. Donc, ça permet d'obtenir des sources non animales pour avoir certains minéraux comme du calcium, par exemple. Donc, c'est vraiment un bel ajout dans une alimentation santé. À tel point d'ailleurs qu'on a nous aussi gagné le prix Dux l'année dernière pour la gamme de pesto et de cornichons parce que nos produits sont moins salés que des pestos classiques et en plus, ça intègre les bienfaits des algues dedans. Donc, c'est une belle alternative. Et différentes choses pourquoi choisir Symbiosis. Toutes nos algues viennent de la Gaspésie. Ce sont des cueilleurs et des aquaculteurs d'algues qui nous fournissent. Tout est éco-responsable, tout est durable. Il n'y a aucun ajout dans l'eau pour les faire grandir. Il n'y a rien de plus naturel que de faire pousser des algues. On met des algues dans l'eau, on attend qu'elles poussent, puis on les récupère. Même la cueillette, c'est très, très monitoré, on va dire. Donc, il n'y aura jamais de surpêche ou de surcueillette avec les algues. Là. On aime cette ressource-là, puis on veut la garder en bonne santé en Gaspésie. Comme je disais, on fait tout en Gaspésie. Donc, c'est vraiment l'idée aussi de Symbiosis, c'est de développer notre belle région. C'est des produits qui sont vraiment fins, gourmets. N'hésitez pas, par exemple, à amener ça quand vous êtes invité chez quelqu'un. Au lieu d'amener une bouteille de vin, moi, je dis amener un beau petit pot de pesto aux algues. Là, vous allez créer un petit effet wow qui est vraiment pas négligeable. Et pourquoi aussi choisir Symbiosis? Encourager des pionniers parce que le secteur des algues est tout nouveau au Québec de façon générale. Ça fait quelques années qu'il y a quelques entreprises qui sont lancées là-dedans, dont Symbiosis. On a un petit secteur, on se connaît tous. Mais il faut qu'on grandisse. Il faut que le Québec soit au courant des algues gaspésiennes. Il faut que le Canada, le monde, nous connaissent. Donc, c'est ça. En vous procurant nos produits, ça encourage tout un secteur de notre belle région. Donc, c'est pas mal ça. Pour nous trouver, on a une boutique en ligne. D'ailleurs, en ce moment aussi, avec l'Expo Manger Santé, on a le code promo Expo Santé 15, donc à 15% jusqu'à la fin avril pour découvrir nos produits, peu importe ce que vous achetez sur notre boutique en ligne. Donc, c'est une belle façon de nous découvrir. Nous aussi, on livre en quelques jours à travers le Québec. Livraison gratuite à partir de 50 $ d'achat. Et on a aussi plusieurs points de vente. On a proche de 200 points de vente à travers le Québec. Ils sont tous sur notre site Internet, donc c'est très simple. Vous entrez votre adresse, puis vous allez voir le point de vente le plus proche. Si jamais vous ne le voyez pas dans votre point de vente, allez le demander, allez le dire à votre épicier. C'est ça, des fois, il est un peu caché ou il est moins mis en valeur, mais si vous allez le demander, ça fait toute la différence pour nous. Donc, chercher notre produit à travers le Québec, on est présent. Donc, je vais terminer avec ça. Donc, effectivement, Elisabeth, acheter, c'est voter. Donc, en se procurant tes produits, puis les produits de toutes les entreprises ici, on consolide le territoire québécois, notre expertise, puis on fait vivre tout un écosystème finalement autour de nous. Là. Fait que c'est excellent. Donc, effectivement, demandez à votre marchand et puis voilà. Je pense que même avec un petit peu de pesto et un petit peu de canneberge, il y a moyen de peut-être faire une petite recette là, qui serait intéressante. Là.
Je suis sûre que ça pourrait se travailler avec nos cornichons d'algues aussi. Ah, voilà. Les surettes, là, Clairement. Oui. Je pense qu'Élisabeth aussi, vous avez, là, je ne te demanderai pas là, d'aller plus en profondeur, mais vous êtes encore dans la créativité aussi, là, puis vous avez d'autres projets là, que éventuellement vous allez pouvoir nous parler. Je peux faire une petite parenthèse. Je m'étais mis la petite note, puis voilà, j'ai oublié. Okay. Mais oui, on s'est fait beaucoup demander pour un pesto, mais qui serait vegan. Puis ça fait quelques temps qu'on y pense aussi. Là, cette année, on a pris un petit peu de temps pour développer ça. Donc, au courant du printemps, là, on devrait lancer un pesto vegan qui pourra faire connaître ce pesto-là aux gens qui ont décidé d'être vegan. Donc, c'est ça. Ça devrait sortir prochainement. Il faut juste nous suivre sur les réseaux sociaux ou l'infolette pour savoir quand ça arrive. Excellent. Bravo, bravo. Le printemps arrive en Gaspésie aussi, là, tranquillement, pas vite. Là. Le crabe, là, depuis mercredi, la pêche au crabe est ouverte. Donc, la Gaspésie revit et sort de son hibernation. Et ça va être une destination encore populaire cet été, je suis pas mal certain. Vous êtes tous les bienvenus. On aime ça. Excellent. Puis, dis-moi, je vais te relancer. Symbiosis, est-ce qu'on peut visiter ça pendant l'été si on est dans la région de la Gaspésie? Ou, Pas encore. C'est sûr que vous pouvez essayer de nous écrire. Des fois, on peut voir, mais on loue une usine à Grande-Rivière, à l'École des pêches. Donc, pour l'instant, c'est un peu limité, mais on a des projets pour avoir un endroit plus stable. Puis alors là, on s'attend plus à avoir de la visite parce que oui, ça crée un peu la curiosité, hein, les algues en Gaspésie. Donc, peut-être dans le futur, dans les prochaines années. Si je veux me lancer dans une corvée de cueillette, ben j'amène mon tuba, puis cet été, j'irai cueillir quelques algues. Vous êtes les bienvenus, par contre. S'il y en a qui sont intéressés à venir nous aider de temps en temps, là, écrivez-nous, là, puis on peut voir ce qui est faisable. L'activité, excellent. Ah ben c'est super, ça. Bravo. Merci beaucoup, Élisabeth. Merci. Donc, maintenant qu'on a exploré différentes couleurs, on va maintenant, avec le printemps qui arrive, on va se mettre à jardiner. Donc, il y a toute une expertise que Guillaume a développée autour de ça. On a vraiment des... Là, Guillaume, c'est un autre docteur, finalement, en intelligence artificielle qui, lui, a bifurqué vers une autre passion qui l'anime, la santé, la nature. Donc, Guillaume va nous parler de son nouveau bébé, là, finalement, Higher Nature. Oui, donc bonjour à tous. Tout d'abord, merci Jacques, merci à l'Expo Manger Santé de nous offrir cette tribune pour qu'on puisse présenter notre entreprise. C'est très apprécié. Donc aujourd'hui, moi, Guillaume Corriveau, je suis président fondateur de Technologie Higher Nature. On est une jeune start-up et on vous propose le premier produit qu'on commercialise dans l'écosystème d'Higher Nature. Il s'agit de l'outil de planification du jardin. Donc, avec l'outil de planification du jardin, vous pouvez créer en quelques minutes le plan d'aménagement, le meilleur plan d'aménagement pour votre potager. Donc, je vous invite là, à venir nous voir sur notre site Internet. Et donc, avec cet outil-là, l'idée, c'est qu'on combine l'intelligence de la nature avec l'intelligence artificielle pour faciliter vos tâches au jardin, pour favoriser la santé de vos plantes et puis aussi pour promouvoir des récoltes abondantes. Donc, j'ai fait une petite présentation juste pour vous montrer un exemple là, de comment utiliser justement l'outil. Donc, je vais vous partager mon écran. Juste un instant. OK. Donc, vous voyez bien mon écran? Oui, tout est beau. Donc, avec l'outil de planification du jardin, vous allez, avec votre ordinateur, vous allez dans l'application web sur highernature.com et vous allez arriver dans l'outil de planification du jardin. Et la première étape, c'est de créer vos zones de culture, donc les zones qui définissent votre potager. Donc, dans cet exemple-là, ici, j'ai créé 4 zones de culture. Et pour votre information, chaque petit carré ici, c'est 12 pouces par 12 pouces. Donc, on peut voir que les zones de culture, comme celle-là ici, c'est 4 pieds par 8 pieds, par exemple. Donc, une fois que vos zones de culture sont définies, et bien après ça, vous pouvez venir y insérer les allées dans votre jardin. Donc, ici, on a mis les allées. Les allées peuvent aussi superposer une zone de culture, puis l'algorithme derrière va en tenir compte pour ne pas mettre de culture sur vos allées. La troisième étape est de définir qu'est-ce que vous voulez faire pousser dans votre jardin. Donc, présentement, on a une liste de plus d'une centaine de plantes dans lesquelles vous pouvez choisir.
Et donc, dans l'exemple ici, j'ai choisi 17 plantes. Donc, vous indiquez la quantité que vous voulez pour chacun. Donc, par exemple, ici, pour les radis, j'ai choisi 50. Et là, vous pouvez déterminer quelle unité vous voulez. Regardez, est-ce que c'est en termes d'unité, donc 50 radis en soi, ou sinon, vous pouvez le mettre en termes de pourcentage ou en termes aussi de superficie de votre jardin. Donc, ici, c'est des unités. Donc, l'idée, c'est que je veux avoir 50 radis dans mon jardin. Et vous déterminez aussi, est-ce que c'est un nombre qui est fixe ou vous permettez à l'algorithme de remplir les zones qui vont être laissées vides dans votre jardin pour faire en sorte de maximiser le plus possible votre espace. Donc, vous faites ça pour toutes les cultures que vous voulez. Et ici, dans l'exemple, je les ai toutes mis à fixe, à part les 3 dernières, donc des carottes, de la laitue et des épinards, où pour eux, j'ai dit que je voulais 1% de mon jardin en carottes, en laitue, en épinards, mais je laisse l'algorithme remplir les portions qui vont rester vides dans mon jardin. Donc, une fois qu'on a déterminé nos cultures, la 4e étape est d'indiquer l'orientation de votre jardin par rapport au sud. Donc, pour ce faire, vous cliquez ici sur la petite boussole, puis ça va permettre de changer la direction du sud par rapport à votre jardin. Donc, ici, dans l'exemple que je vous fais, le sud serait à droite de mon jardin. Et finalement, la dernière étape, vous lancez l'optimisation pour voir quel va être le plan d'aménagement optimal que l'algorithme va vous proposer pour votre jardin. Pour ce faire, l'algorithme, elle utilise différents paramètres. Premièrement, elle essaie de combiner les mêmes plantes ensemble pour faciliter vos activités au jardin. Elle regarde aussi les besoins des plantes, l'orientation de votre jardin pour, entre autres choses, maximiser le taux d'ensoleillement de chacune de vos plantes. Elle prend aussi en compte l'interaction entre vos plantes. Donc, ça, c'est le concept de compagnonnage. Et l'idée est que l'algorithme va essayer de faire en sorte que les plantes au voisinage de chacune des plantes aient une interaction positive. Donc, elle va essayer de maximiser l'interaction positive entre vos plantes et minimiser les interactions négatives qui pourraient y exister. Un autre paramètre aussi qui est pris en compte, c'est les vivaces. Donc, par exemple, si vous avez un plant de lavande ou un plant de fraise dans votre jardin, vous pouvez aller le choisir dans la liste, cliquer sur le petit carré de sa couleur, le draguer dans votre jardin et venir le positionner à l'endroit où il est dans votre potager. En faisant ça, l'algorithme va savoir qu'à cet endroit-là, elle ne peut pas aller mettre de culture, mais aussi elle va utiliser cette information-là pour positionner des plantes autour qui seraient adaptées à être à côté, par exemple, de votre plant de lavande ou de vos fraises. Puis aussi, l'algorithme prend en compte des contraintes dans le jardin. Donc, ça peut être des allées ou ça peut être, par exemple, si vous avez une roche, une grosse roche là, dans votre jardin, vous pourriez prendre des allées, ajouter une allée, puis définir avec l'allée où est votre roche, ce qui fait en sorte que l'algorithme va prendre cette information-là en compte, encore une fois, pour ne pas mettre de culture à cet endroit-là. Donc, sans plus tarder, quand vous cliquez sur « Lancer l'optimisation », en quelques secondes, vous obtenez le plan d'aménagement de votre jardin qui répond à vos besoins, à savoir aux cultures que vous avez demandées. Donc, ça vous offre un plan qui ressemble à ça. C'est sûr que dans chacun des cas, ça va être différent. Ça dépend vraiment de ce que vous demandez, de la configuration de votre jardin, mais aussi l'algorithme derrière l'outil de planification du jardin, elle évalue et elle fait évoluer plusieurs milliers de jardins pour vous offrir cette configuration-là. Et comme je vous ai montré précédemment, les différents paramètres qui sont utilisés, des fois, il y a des paramètres qui peuvent être contradictoires un par rapport à l'autre, ce qui fait en sorte que l'algorithme essaie de vous proposer le meilleur compromis pour vos besoins. Et si jamais vous voyez dans ce plan-là qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, par exemple, admettons, je disais, bon, le tomate ici, le plant de tomate ici, j'aimerais mieux qu'il soit ici à la place de la coriandre. Donc, vous pouvez manuellement cliquer sur les tuiles et les déplacer à l'endroit où vous voulez. Donc, ça vous permet vraiment de fine-tuner, je dirais, votre plan et de s'assurer que ça correspond à ce que vous avez besoin. Et une fois que vous avez votre plan, la dernière chose à faire, c'est d'imprimer, de cliquer sur « Imprimer » ici et ça va vous générer 2 fichiers PDF. Le premier fichier PDF va être, dans le fond, la capture d'écran de la zone graphique où on avait votre plan. Et vous pouvez voir ici, il vous dit les tuiles, la grosseur de chacune des tuiles. Donc, dans le cas de cet exemple-là, les tuiles étaient de 18 pouces par 18 pouces. Donc, toutes les tuiles dans le jardin sont de 18 pouces par 18 pouces. Et dans l'autre fichier, ça vous donne une table où vous pouvez voir toutes les plantes que vous avez dans votre jardin avec leurs couleurs associées, l'abréviation aussi qui est utilisée dans le plan de votre jardin, le nombre de plantes que vous pouvez mettre par tuile pour chacune des cultures au jardin, le nombre de tuiles que vous avez dans votre jardin et finalement le nombre total de plants que vous avez dans votre jardin.
Vous pouvez aussi voir l'espacement entre chaque plant. Et pour certaines plantes, vous avez aussi la profondeur pour planter vos semences dans votre jardin. Et donc, l'idée ici, je fais peut-être juste une petite parenthèse. Vous avez probablement observé, j'ai mentionné aussi que toutes les tuiles étaient de la même grosseur. Il y a une question qui pourrait être soulevée, à savoir pourquoi toutes les tuiles sont de la même grosseur. Une carotte, l'espacement entre les carottes est de 2 pouces par rapport à des tomates, par exemple, où c'est 18 pouces. Comment l'algorithme gère ça? Bien, l'idée derrière ça, c'est pour vous faciliter le jardinage. Faciliter, je devrais dire, la mise en place du plan d'aménagement dans votre jardin. C'est pour ça qu'on utilise des tuiles de la même grosseur. Et donc, ce que l'algorithme fait, c'est qu'une fois que vous avez choisi toutes vos plantes, l'algorithme regarde quelle est la plante qui a la plus grande empreinte dans votre jardin. Dans notre cas, c'était le plant de tomate qui avait 18 pouces par 18 pouces que ça prend d'espacement entre chaque tomate. Et donc, l'algorithme décide que la grosseur des tuiles va être 18 pouces par 18 pouces. Et pour toutes les autres plantes, elle va vous dire combien de plants vous pouvez mettre par tuile. Donc, si par exemple, on prend le plant de carottes et puis qu'on va voir dans la liste des plants de carottes, vous allez voir que vous avez 81 carottes qui rentrent par tuile. Et donc, si on fait fois le nombre de tuiles qui est présenté, bien, vous aurez au-dessus de 1000 carottes présentement dans votre plan. Peut-être que vous allez voir ça et vous allez vous dire, ben, finalement, ce n'est pas vraiment 1000 carottes que je voulais, ça fait pas mal de carottes. Et ça, l'algorithme vous a donné ça parce que vous aviez mis remplir à carotte, à savoir qu'elle a rempli les trous avec des tuiles de carottes. Donc, ce que vous pouvez faire par après, c'est retourner dans votre choix de légumes et de dire, bien, finalement, je voudrais avoir peut-être, je ne sais pas, on peut dire 500 carottes, puis je vais le mettre à fixe au lieu de remplir. Et vous relancez l'optimisation et dans ce cas-là, ça va être un autre plan qui va vous être généré pour correspondre avec votre nouvelle demande. Donc, voilà, ça fait le tour. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez simple à utiliser. C'est sûr qu'il faut prendre quelques minutes pour définir son jardin, mais par la suite, l'algorithme est là pour justement vous offrir la meilleure solution pour votre jardin. Donc, je vous invite à l'essayer gratuitement. Vous pouvez aller sur iONature pour l'essayer gratuitement. Puis, si vous êtes aussi enthousiaste que nous par rapport à cette nouvelle technologie-là, je vous invite à vous abonner pour seulement $19,95 par année. Vous allez pouvoir créer le meilleur plan d'aménagement pour votre potager et ainsi profiter au maximum de votre potager là, pour la saison 2021. Donc, voilà. Merci beaucoup. Excellent. Fait que là, en fait, Guillaume, là, pour les jardiniers amateurs, on vient de sauver quelques années d'essais et erreurs d'une certaine façon avec ça. Tout à fait. Ça l'aide justement à éviter parce que, bon, quand on est. Le jardinage en soi, il faut avoir un mindset d'expérimentateur. Hein. On essaie, puis à chaque année, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Ça, on ne s'en sort pas, sauf que souvent, le cycle, au lieu que ce soit un cycle annuel pour mettre nos leçons apprises, eh bien, avec cet outil-là, ça permet justement de capitaliser sur le savoir qui est connu, puis de faire en sorte qu'on obtient un plan qui est adapté à nos besoins. Donc, c'est l'idée. Puis encore une fois, comme je mentionnais au début, ça, c'est le premier produit qu'on commercialise, donc pour faire la planification du jardin. Mais avec iONature, on vise vraiment à créer un écosystème sur tout le cycle de production pour aider les jardiniers amateurs et éventuellement les maraîchers biologiques. Parce que ce qu'on désire faire avec iONature, c'est qu'on veut créer un écosystème avec des outils pour faciliter le jardinage et démocratiser le jardinage pour faire en sorte que ça devienne la solution régénérative pour tous. Donc, c'est vraiment notre mission et notre objectif. Et cette année, on lance ce produit-là, donc on espère que les gens vont venir en grand nombre et qu'ils vont le vouloir l'essayer. À tout le moins, comme vous dites, c'est gratuit pour l'essayer. Donc, vos commentaires sont les bienvenus. Ben oui. Les graines, parce que là, tu fais le plan d'aménagement, on sélectionnait le choix de plantes. Est-ce que vous vendez les graines aussi ou on... Non, là, nous, on n'est pas au niveau de la vente de semences. Éventuellement, dans l'écosystème, c'est certain que ce qu'on aimerait apporter, c'est de faire des partenariats avec des semenciers pour faire en sorte que, en fonction de votre plan, qu'on puisse vous lier avec des semenciers pour que vous receviez directement les semences que vous avez besoin. Mais on n'est pas encore à cette étape-là. Encore une fois, là, on est au début du processus, mais on a une vision pour l'écosystème d'iONature et ça va se matérialiser, cet aspect-là. Excellent. Très belle créativité. Alors, c'est un projet qui est né là, finalement assez récemment. Donc, parce que toi, est-ce que tu en fais ton projet principal de vie là, présentement? Ou? Oui, bien, merci Jacques de poser la question. Moi, comme Jacques, tu disais au début, je suis ingénieur mécanique de formation et docteur en optimisation et en intelligence artificielle. Puis, j'ai travaillé chez Bombardier Aéronautique pendant 8 ans et demi comme ingénieur en recherche et développement.
Et je me cherchais un projet pour combiner mes passions puis mon expertise. Et en 2019, le projet est né en 2016. Et puis là, il a germé, puis il s'est développé. Puis en 2019, j'ai dit, il faut que je me lance pour pouvoir le concrétiser. Donc, j'ai quitté Bombardier au printemps 2019. Et donc, ça fait 2 ans que je me consacre plus qu'à temps plein, je devrais dire, là, avec une jeune équipe aussi, principalement des bénévoles aussi qui m'assistent dans le projet à l'heure actuelle. Mais voilà, on a des grandes visées avec iUnature. C'est le propre de tout entrepreneur de cajoler son bébé sans compter les heures. Ça, c'est définitif. On a une petite question. Il y a une Madame Tremblay qui demande, allez introduire des dates de plantation. Est-ce qu'on introduit des dates de plantation? Oui. Puis jusqu'à quand ça va être gratuit? Là, présentement, c'est un lancement, j'imagine. Non, c'est deux très bonnes questions. Pour ce qui est des dates de plantation, dans l'outil de planification, ce que je vous ai montré, il n'y a pas de date de plantation en soi, à savoir que vous faites votre plan, mais si vous allez sur le site d'iunature.com, on a un calendrier de culture qu'on propose. Ça, c'est un outil gratuit qu'on offre. C'est une feuille Excel dans laquelle vous mettez vos dates de gel, la dernière date de gel au printemps, puis la première date de gel à l'automne. Et puis, le calendrier va se mettre à jour automatiquement en fonction de d'où vous êtes, pour vous dire quand partir vos semis à l'intérieur, quand transplanter, quand semer directement à l'extérieur et quand faire vos récoltes pour 90 plantes. Donc, ça, c'est un outil qu'on propose gratuitement qui vous permet justement de savoir quand commencer vos semis. Et pour la deuxième question qui était par rapport à la période gratuite, l'outil de planification du jardin, on offre une version gratuite qui est limitée. À savoir que la version gratuite qu'on offre, c'est vraiment pour que les gens adoptent la technologie, l'essaient, puis voient si ça fonctionne pour eux. Et si ça fonctionne pour eux, après ça, de s'abonner, comme je mentionnais, là, à $19,95 par année. Donc, avec la version gratuite, les limitations que vous avez, c'est la superficie. Donc, au lieu d'avoir une grande superficie, vous avez un 6 pieds par 6 pieds, donc où vous pouvez jouer avec la technologie et vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 plantes dans la liste d'une centaine de plantes. C'est ce qui vous permet justement de voir comment ça fonctionne. Mais si vous voulez l'utiliser pour votre potager, là, il faut passer à la licence jardinier à $19,95 par an. Et puis, Guillaume, acheter, c'est voter. Ce n'est pas 20 qui vont faire la différence. Puis on encourage une belle entreprise, une belle initiative locale. Donc, on invite tous les gens à s'abonner puis de prendre de forfait à 20 C'est rien, là. Tout à fait. Puis c'est ce qu'on veut faire. On voulait garder le prix le plus bas possible pour être capable, comme je disais, de démocratiser l'activité du jardinage. Parce que je m'avance un peu, mais ce qu'on aimerait faire aussi avec iUnature, c'est de dire, après le recyclage, après le compost, on aimerait ça que le jardinage devienne la solution, devienne la façon qu'on peut régénérer la planète, qu'on peut avoir un impact positif aussi. Et ça appartient à chacun des citoyens. Puis chacun des citoyens peut mettre la main à la roue, comme on dirait, pour charger le système, dans le fond. Excellent, mon cher. C'est super. Alors, je ne sais pas si nos autres panélistes ont des petites questions pour Guillaume. C'est beau, c'est clair. Et puis, Guillaume, qui est en aéronautique aussi, peut-être que la version 3.0, il y aura le drone qui viendra planter les graines, mais ça, dans quelques années. Mais Jacques, tu m'ouvres une porte, je veux juste mentionner là-dessus. Il y a beaucoup de technologies qui rentrent dans l'agriculture et avec iUnature, le but, c'est qu'on veut utiliser la technologie, mais on veut garder le jardinier au centre du modèle. On ne veut pas mettre le jardinier sur le côté puis que la technologie prenne la place. On veut vraiment que la technologie accompagne le jardinier. Ce qui fait en sorte que, oui, peut-être éventuellement les drones, mais pas pour tasser le jardinier. Non, effectivement. C'est juste une autre corde de ton arc que je voulais souligner. Tout à fait. Excellent. C'est fort passionnant. Hein? Bravo. Un beau bouquet d'entreprises locales d'ici. C'est vraiment le propre de l'Expo de découvrir toutes ces belles entreprises-là. Alors, on le fait virtuellement aujourd'hui. L'année prochaine, souhaitons qu'on le fera en personne. Mais pour l'instant, merci encore à tout le monde.